Et bonjour! Un peu de dépaysement pour cette vidéo. Je vous emmène au centre de la galaxie comme promis. Je vous en parlais dans la vidéo d'avant puisque bien sûr nous sommes sur Terre, mais sur Terre nous sommes au milieu d'un système solaire qui est lui aussi au milieu d'une galaxie dans tout un univers et nous avons bien sûr nous subissons les influences de tout ce qui se passe dans ce système solaire et dans cette galaxie. Alors je vous emmène ici visiter ces belles émanations de rayons gamma dont je vous parlais dans la vidéo précédente, ces deux fameuses bulles que l'on appelle bulles de Fermi en fait, au niveau du nom. Je ne vous l'avais pas cité dans la vidéo précédente, mais c'est bien ce nom qui a été donné à ces deux bulles de rayons gamma au niveau du centre de la galaxie qui forme donc comme un 8 de part et d'autre de cette galaxie. Ici au centre, c'est la galette du milieu. En fait, la galaxie, on a une bulle en haut, une bulle en bas qui sont presque et quasi identiques et qui forment un 8, un hélice 4. Donc tout cela pour vous emmener loin, pas pour fuir l'ambiance terrestre, certes un petit peu lourde encore pour ce printemps qui a du mal à arriver aussi à s'installer. Il fait encore froid. L'énergie est lourde, toujours un peu pesante, tout a l'air lent, ralenti. Je ne sais pas si vous avez ces mêmes sensations aussi, bien que l'on puisse mettre en place au quotidien plein de choses pour ne pas trop être plombé, tiré vers le bas, mais c'est vrai que ça rame, c'est lent, c'est un peu lourd, hein. Et pourtant on a le temps qui continue à s'accélérer et dans la vidéo d'avant, vous l'avez vu aussi, la résonance de Schumann qui continue d'augmenter avec ses pics. Donc ici, pas pour fuir cette ambiance terrestre un petit peu lourde, mais pour vous montrer ô combien des changements de ces dernières décennies influent sur ce qui se passe sur Terre pour nous aussi, sur nos corps, sur nos cerveaux au niveau électromagnétique et sur les raisons d'être aussi de ces incarnations dans lesquelles nous sommes et notamment incarnations particulières avec deux jumeaux incarnés dans ce que l'on a mis derrière le terme flamme jumelle, j'y retourne à chaque fois. Donc à l'image encore ces fameuses bulles de Fermi FERMI découverte en 2010 donc du nom du satellite Fermi qui a servi pour la découverte de ce phénomène. Fermi, Enrico Fermi, donc physicien italien pour le rappeler du début du XXe siècle, né en 1901, Enrico Fermi. Voilà, qui a beaucoup travaillé en physique nucléaire, donc un des derniers physiciens universels, dit-on, Enrico Fermi, 1901-1954, il n'a pas vécu longtemps, donc 53 ans, et qui a beaucoup travaillé en physique, autant en physique théorique qu'en physique expérimentale, avec d'importants travaux en relativité générale, électrodynamique, quantique et théorie des particules élémentaires, Enrico Fermi qui a aussi eu un prix Nobel. Voilà, donc ce satellite porte son nom et le nom de ce satellite a donné son nom à ces deux bulles du centre de la galaxie qui s'étendent donc sur une distance de 50 000 années-lumière, dit-on, 25 000 pour chacune, 25 000 en haut, 25 000 en bas, et de la constellation de la Vierge à la constellation de la Grue, pour les situer, et qui serait très ancienne. Découverte en 2010 par contre. Alors il y a diverses explications formulées pour l'origine de ces bulles de Fermi. Il y a plusieurs théories et hypothèses. Ces deux bulles émettent donc des rayons gamma, ce sont des photons d'énergie très élevés et dans le même temps ont été découverts également dans les mêmes années que le champ magnétique du Soleil avait lui aussi changé. Alors, est-ce que des changements au centre de cette galaxie ont été vus qui expliqueraient donc le changement au niveau du champ magnétique du Soleil qui lui-même a des cycles et en serait arrivé à une fin de cycle donc dans la manifestation de ces taches solaires, notamment avec toutes les éruptions qu'il y a eu en 2012, 2013 et à inverser ses pôles donc fin 2012 pour le pôle Nord
le champ magnétique du Soleil donc s'est inversé au niveau du pôle Nord fin 2012 et le pôle Sud l'a rattrapé fin 2013. Normalement, ça se fait voilà régulièrement, mais ça indique aussi des changements au niveau du système solaire, cette inversion des pôles au niveau du Soleil. Vous trouverez par ailleurs aussi certaines personnes sur certains sites qui vous disent que les pôles ont complètement disparu au niveau du Soleil et que le champ magnétique du Soleil est uniforme. Voilà, dans toutes les informations, il faut s'y retrouver aussi. On parle surtout au niveau scientifique, donc au niveau de la NASA, d'inversion des pôles depuis fin 2012, le pôle Sud ayant rattrapé le pôle Nord en 2013. Ce serait également aussi en corrélation donc avec l'entrée de notre système solaire dans la ceinture de photons. Ceinture de photons, d'où vient-elle? Est-ce que c'est lié à ces bulles de Fermi au centre de la galaxie? Cette ceinture de photons donc qui a commencé à venir baigner notre système solaire depuis 1972 déjà progressivement et dans laquelle nous sommes pleinement entrés donc dernièrement encore une fois entre 2012 et 2017. Alors il est dit que les rayons cosmiques émis sont dangereux en général pour les astronautes et pour les sondes spatiales et qu'en cas de changement de polarité au niveau solaire, donc pour revenir à cette inversion des pôles au niveau du Soleil, ces rayons cosmiques donc affectent les sondes, notamment les astronautes qui sont autour de la Terre et ils véhiculent aussi des particules d'énergie accélérée à la vitesse de la lumière, en même temps qu'il y a eu aussi ces éruptions solaires avec un cycle d'activité de 11 ans. Donc tous ces phénomènes entre la découverte des bulles et ces rayons gamma au centre de la galaxie, l'inversion des pôles au niveau du Soleil, cette ceinture de photons, voilà que de nombreux changements terrestres, on le voit aussi, ont pris place toutes ces dernières années, petit à petit, et particulièrement depuis décembre 2012, évidemment, avec une inversion des pôles magnétiques au niveau du Soleil. On peut comprendre aussi que ça ait affecté les manifestations météorologiques, climatiques au niveau terrestre, et tous les phénomènes. Bien évidemment, je le redis encore, il peut y avoir aussi d'autres phénomènes non naturels qui viennent interférer et se greffer dessus. Alors, pour parler de cette pluie de lumière, cette ceinture de photons dans laquelle le système solaire est entré, puisque la Terre se déplace à l'intérieur du système solaire, mais le système solaire se déplace lui aussi à l'intérieur de la galaxie et est entré dans cette ceinture de photons. Il faut savoir aussi que notre Soleil s'est aligné en décembre 2012 avec l'équateur galactique, s'est mis sur le plan de l'équateur galactique et s'est aligné avec le Soleil central, donc au moment où il entrait de plus en plus encore dans cette ceinture de photons en se déplaçant, notre Soleil et tout notre système solaire. Beaucoup de changements donc au niveau de notre système solaire dans cette période particulière et une arrivée massive de lumière avec l'entrée dans cette ceinture de photons. Alors certains comparent notre corps à ces cellules et d'autres comparent l'univers à ces galaxies, ce qui peut nous amener aussi à faire le parallèle entre les cellules composées d'atomes et les galaxies qui, elles, sont composées d'étoiles. On pourrait donc observer les galaxies et les étoiles qui les composent comme on observe nos cellules avec les atomes qui les composent ici pour le système solaire, donc l'atome étant le Soleil. Et ces façons d'observer le système solaire, en plus d'observer le fait d'être baigné dans cette ceinture de photons, nous permet de faire quelques analogies, même si on ne le fera pas ici, avec l'élévation du taux vibratoire du corps humain qui fonctionne particulièrement et bien plus de manière électromagnétique que de manière biochimique et bien plus avec ces photons de lumière aussi dans notre corps émis par notre ADN et qui nous arrivent aussi de l'extérieur du système solaire, voilà qui nous amène à
manifester beaucoup de nouvelles dispositions, aussi bien au niveau physique quant aux guérisons possibles, au fonctionnement du corps humain, mais également au niveau de nos chakras, des centres d'énergie, du réencodage de certaines particularités que nous avons en dormance et qui se réactivent, et encore au niveau cérébral, bien sûr, dans tout ce fonctionnement global à un niveau vibratoire, avec cette élévation de notre champ vibratoire des vibrations terrestres qui entraîne l'élévation de nos vibrations à l'intérieur de nos corps. Beaucoup plus de lumière donc sur Terre depuis 1972 et surtout depuis 2012. Alignement donc du Soleil sur l'équateur galactique, inversion des pôles magnétiques nord-sud au niveau du Soleil, tout un tas de changements électromagnétiques, cette lumière accrue qui amène des changements donc dans nos façons de vivre sur Terre, dans ce qui était la 3e dimension et qui est déjà passé dans les dimensions suivantes, même si nous n'y sommes pas complètement installés. Et notamment, pour le dire de manière très synthétique ici en raccourci, de grands changements au niveau de nos fonctionnements entre êtres humains, avec la disparition de plus en plus de nos fonctionnements dans la dualité, dans l'illusion de la séparation liée à cette densité 3D dans laquelle nous étions, illusion qui disparaît pour les êtres humains, qui s'ouvre à tous ces changements terrestres avec cette élévation du taux vibratoire aujourd'hui. Alors les explications toujours au niveau de ce taux vibratoire, elles sont liées dans cette élévation aussi bien au niveau des ondes du cerveau qui se mettent aussi au diapason de ce qui se passe comme nouvelles données au niveau électromagnétique, au niveau photonique, au niveau de ces rayonnements, au niveau du système solaire comme au niveau de la galaxie, et aussi bien aussi au niveau de nos cellules donc qui réagissent de la même façon, toutes les cellules de notre corps, comme de microscopiques circuits oscillants et qui également au niveau vibratoire se mettent au diapason de toute cette nouvelle énergie lumineuse venue du centre de la galaxie, pour vous remettre encore cette image de ces bulles de rayons gamma qui envoient de la lumière à très forte énergie et à très grande vitesse, donc une énergie, des particules d'énergie accélérées à la vitesse de la lumière, et cette ceinture de photons dans laquelle nous sommes entrés ces dernières décennies. Alors on pourrait encore investiguer, aller plus loin dans la description de nos changements à l'intérieur du corps, au niveau de ces cellules, petits circuits oscillants avec tout ce qui les compose, ces cellules au niveau de la géométrie sacrée, les molécules et les atomes qui s'agencent selon des géométries particulières, et toute la géométrie sacrée qui régit aussi le plus petit, le microscopique comme le plus grand. Et quand on observe l'univers, les galaxies, ces déplacements, ces alignements de notre système solaire avec ce centre de la galaxie, on a aussi des réponses. Si l'on pousse loin la réflexion, l'investigation, la recherche, on a aussi des réponses sur la façon dont fonctionne notre corps et dont fonctionne nouvellement notre corps dans ces dernières années, ces dernières décennies. Et toutes ces notions de vibration, de taux vibratoire, de fréquence que nous avons entre corps humain et de système de chakra à système de chakra, et dont je vous parle ici entre les jumeaux, ce qui explique quand des fréquences sont similaires, ces alignements entre l'un et l'autre chez les jumeaux, et cette émulation de l'énergie, encore une fois, mais qui a ses correspondances à un niveau macrocosmique, cette énergie au niveau microscopique dans notre microcosme humain. Voilà ces belles images que je voulais vous montrer encore dans la continuité de la résonance de Schumann qui s'élève et à laquelle nous nous accordons petit à petit. Évidemment, il est bon d'accompagner ce processus, sinon c'est vrai, on le subit et de manière plus douloureuse que heureuse. Alors il y a toutes ces astuces, toutes ces petites techniques au quotidien pour rester dans ce taux vibratoire élevé une fois que l'on a pu s'y ajuster, bien sûr, ne pas redescendre et rester paisible
le vivre tranquillement. Bien évidemment, les périodes de transition demandent un petit peu de repos, de prendre un petit peu le temps quand même, de mettre un petit peu le haut-là sur ces activités. Je sais que ça n'est pas toujours facile et pourtant c'est important à faire parce que de toute façon, nous n'avons pas le choix. Les vibrations montent, soit nous nous y accordons, soit nous pouvons en tomber malade, aussi bien au niveau mental qu'au niveau physique. Il est important donc de prendre connaissance de ces phénomènes à l'extérieur au niveau macroscopique pour pouvoir au mieux accompagner nos phénomènes à l'intérieur du corps. Voilà pour le centre de la galaxie, vous avez la planète Terre aussi à l'image et puis Alcyone et Sirius, je ne pense pas que ce soit à l'échelle sur cette photo. En tout cas, nous sommes en pleine lumière, le processus s'est installé depuis des années, ça ne va pas s'en aller du jour au lendemain, cette lumière maintenant, la Terre est baignée dedans et donc nous permet de faire nos changements aussi au niveau du plan de conscience auquel nous pouvons maintenant accéder, flammes jumelles y aidant aussi, tout ce qui vibre haut, tout cet amour dans les cœurs qui permet ces vibrations hautes permettent encore une fois à cette nouvelle dimension, à ces nouvelles données pour la Terre de s'ancrer et de s'ancrer pour l'avenir, pour le meilleur. À très bientôt pour la suite.